Bonjour, hello hello les douceurs, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va bien, contente de vous retrouver pour ce nouveau partage où je voulais revenir un petit peu encore une fois à quelque chose qui m'anime, à savoir les oracles. Les oracles, puisque, bon, c'est vrai, beaucoup de personnes s'y intéressent de plus en plus. On peut même parler d'effet de mode, hein, peut-être. C'est vrai que pour ma part, je me suis reconnectée aux oracles pendant le confinement, parce que bien évidemment, on reprend du temps pour soi, on peut de nouveau repartir dans sa bibliothèque, ouvrir certains tiroirs qui n'ont pas été ouverts depuis longtemps. Et voilà, moi pour ma part, je me suis reconnectée à eux, puisque par contre, ça fait très longtemps, ainsi que le tarot, comme je vous l'explique dans le tuto comment utiliser le Laïcir Tarot que j'ai fait il y a quelques mois maintenant. Depuis toujours, je suis connectée à ces cartes, aux oracles, aux images en règle générale, aux carnets, aux livres. Et c'est vrai que voilà, tout ça, mis bout à bout, mis ensemble, ont fait que j'ai créé ma propre méthode, j'ai envie de dire. Euh, oui, mon petit protocole ou comment dire, mon petit cheminement sur la connexion avec les oracles que j'achète, et c'est de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Comment se connecter à un oracle, comment l'utiliser au mieux, enfin s'en servir au mieux pour que voilà, il soit un vrai guide, qu'on puisse l'utiliser le plus souvent possible aussi, puisque souvent on va en acheter, on va être attiré, et puis on va pas les utiliser. Moi j'essaye vraiment de les utiliser le plus souvent possible, je vous dirai comment et pourquoi. Et puis voilà, je voulais faire ce petit partage en m'inspirant également d'un atelier oracle créatif que je réalise sur l'île de la Réunion en présentiel, bien sûr. Euh, c'est un café oracle que j'ai eu l'occasion de faire, et je réunis les personnes qui sont soit attirées par les oracles ou alors totalement passionnées. Et ces rencontres font que les personnes peuvent échanger, peuvent montrer les oracles un peu qui leur tiennent à cœur. On peut du coup les voir, les consulter avec beaucoup de respect, bien sûr, pour chacun. Et on peut voir, peut-être qu'il y a des oracles ici qui peuvent nous intéresser. C'est vrai que lorsqu'on va dans les espaces culturels ou les librairies où on peut acheter des oracles, ils sont tous sous blister, emballés, donc on ne peut pas vraiment euh, bah, se, se faire une idée, hein. On est juste face à des boîtes comme ça, et on ne sait pas trop ce qu'il y a à l'intérieur, mis à part avec l'illustration de la boîte du devant, éventuellement le texte que le créateur aura mis derrière pour essayer de faire que quelques éléments résonnent en nous. Bon, on n'a pas beaucoup d'autres choix. Bien sûr, on a la possibilité, si on entend parler d'un oracle, de regarder les revues oracles qui se font beaucoup sur YouTube. Beaucoup de personnes le font, moi y compris, avec les oracles que j'ai achetés récemment. J'ai fait quelques revue d'oracle où je vous parle, où je vous présente l'oracle en quelques mots pour vous donner une idée, pour vous faire part de mes premiers ressentis par rapport à cet oracle, et peut-être que cela peut vous inspirer. Je sais que pour ma part, lorsque j'entends parler d'un oracle, je vais souvent regarder la revue, voir un peu si ça m'inspire, voilà. Et puis parfois j'achète aussi des oracles sans avoir vu aucune revue et juste en laissant place à mon intuition. Donc c'est de tout ça dont on va parler, et je vais me baser sur le petit cahier que je donne euh, aux participantes de mes ateliers oracle créatifs pour essayer d'avoir une trame et d'avoir un discours un petit peu construit toutefois. Donc, lors de ces ateliers oracle, et ici, je rappelle déjà ce qu'est un oracle. Hein. Qu'est-ce qu'un oracle? Alors, comme on l'entend aujourd'hui, ce sont donc des cartes. Hein, des cartes euh, avec des symboles, avec un symbolisme qui va transmettre des messages. Puisque l'oracle, si on prend la définition du Larousse, l'oracle, c'est
Alors, c'est une réponse d'une divinité au fidèle qui l'a consulté. Euh, il fut une époque où l'oracle était une personne, hein, quelqu'un qui prenait la parole et qui à l'oral, grâce à la parole, au verbe, venait donner des indications, des informations, parfois même des prédictions, hein, certains le pensaient comme ça. Moi, je ne suis pas vraiment avec les oracles sur l'aspect prédiction. De toute façon, même avec les tarots en soi. Je suis vraiment sur l'aspect intuition et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc, les cartes oracles vont être des supports d'intuition, des supports de guidance, souvent pour révéler finalement des réponses qu'on a déjà en nous, des idées, des pensées qui nous traversaient déjà, si on y regarde bien. Mais c'est vrai que la carte oracle va venir peut-être appuyer ou alors nous inspirer, nous donner une inspiration, une orientation, une guidance de réflexion, d'introspection également, parce que moi je dis toujours que consulter, prendre ces cartes oracles, tirer une carte, l'observer, réfléchir, c'est un temps d'introspection et c'est surtout un temps avec soi, un temps qu'on prend pour soi, souvent dans le silence et dans le calme, on essaye. En tout cas, pour ma part, c'est ce que j'essaye de faire, de me mettre dans le calme et puis de prendre le temps de me connecter à l'oracle et surtout finalement à ma voix intérieure, à ma guidance intérieure. Et moi, dans cet atelier, c'est ce que j'essaye un petit peu de manifester, d'éveiller chez chacune des personnes et peut-être là aussi pour vous, se dire c'est déjà un moment que je prends pour moi. Donc ça déjà, quoi qu'il arrive, c'est tout bénef. C'est un moment d'introspection où je vais tâcher d'être à l'écoute de ma voix intérieure, d'entendre les messages, les vibrations qui peuvent me m'être communiquées, on va dire. Par qui? Là est la grande question. Selon nos aspirations, nos croyances, on peut penser que ce sont des êtres de lumière ou des anges ou même plus grand que soi, l'univers, une énergie. Le tout, souvent, le point commun, c'est de se dire qu'il peut, entre guillemets, y avoir plus grand que soi, peu importe le nom qu'on donne à tout ça, mais en tout cas une énergie, une force hein, autour de nous. Nous-mêmes, nous sommes énergie. Moi, j'en ai une conviction profonde. Hein. Nous sommes énergie. Autour de nous, il y a de l'énergie. Et tout ça va créer des influences, des vibrations qui peuvent nous être finalement très bénéfiques si on se concentre dessus, si on y prête attention finalement tout simplement. Donc voilà un petit peu ce que c'est la carte oracle. Hein. Les cartes oracles, c'est un support. Donc les créateurs de ces oracles, lorsqu'ils partagent leur nouvelle création, font savoir hein, que voilà quel était leur but, quel était leur objectif, de nous reconnecter souvent à notre intuition. Donc comme je le disais, certains autres vont dire d'éveiller la lumière en nous, de nous permettre de nous focaliser sur nos objectifs, puisque point important, finalement l'oracle est un superbe outil de développement personnel, puisqu'encore une fois, comme je prends rendez-vous avec moi, au moment où je vais tirer une carte, une ou deux ou plusieurs, eh bien c'est un rendez-vous que j'ai avec moi, une réflexion que je vais porter sur moi et donc une évolution probable à venir sur telle ou telle situation ou tel trait de ma personnalité que je questionne ou que j'ai envie de faire évoluer en tout cas. Donc voilà un petit peu pour ce que je peux dire des oracles. Donc les cartes sont souvent illustrées, soit de symboles, donc de choses qui ne vont pas vraiment nous dire quelque chose, ou alors de mots. Hein. Là par exemple dans l'oracle, la loi de la résonance, on a ici donc des ondes un peu vibratoires, on sent représentées un petit peu. Et puis, à chaque fois, une phrase un peu mantra. Hein, voilà, je représente une source de joie inépuisable. Je reçois la créativité. Donc, des cartes oracles faites d'une illustration qui ne veut pas forcément dire quelque chose ou qui ne représente pas forcément quelque chose avec des mots. Parfois, on n'aura aucun mot sur la carte. Hein. Parfois, on n'aura qu'un seul mot-clé sur cet oracle. Ça dépend. Par exemple là, sur l'oracle des heures miroirs,
on a que les heures, puisque c'est un oracle qui porte sur les heures. Donc là, une image en fond. Ici, ce sont des photos en noir et blanc. Voilà, bon après, c'est selon la créativité de l'artiste et selon ce qui nous attire ou pas. Et puis, donc, on va avoir juste l'heure. Et on a toujours un petit livret qui accompagne, un petit livret explicatif qui accompagne l'oracle et qui va dire qu'est-ce que ça signifie. En tout cas, l'artiste, quand il a posé ce mot, cette phrase, ce symbole ou cette image, qu'est-ce qu'il a aussi voulu traduire, quel message il y a derrière tout ça. Sur le dernier oracle que je viens d'acheter, qui est celui de la voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell, je ferai la revue bientôt, même si c'est pas un oracle récent, hein, mais voilà, moi en tout cas c'est le dernier que j'ai acheté. On va avoir comme ça, donc une phrase, un mot ou deux mots qui vont donner le nom de la carte, temple intérieur pour ici. On a la représentation effectivement d'un temple avec certaines couleurs, tout le jeu est un peu dans des tons un peu pastel comme ça. Et puis, on va avoir temple intérieur, dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur. Bon, là, c'est ce qu'on fait là aujourd'hui, pour le coup. Donc, toutes ces... Voilà, les cartes oracles sont vraiment faites de différentes façons. Et lorsque vous allez devoir le choisir, finalement, c'est peut-être la couleur qui va vous attirer. Le symbole, ici, il y a des roses. Vous voyez, peut-être que les roses, ça va vous parler. Ici, moi, c'est vraiment la couleur qui m'a attirée. Et puis cette femme un peu, voilà, mystérieuse, vibrante, qui m'a attirée. Et c'est vraiment là, pour le coup, pas forcément en lien avec le féminin sacré, qui n'est pas quelque chose dont je me nourris vraiment beaucoup, même si je m'y intéresse, mais voilà. Je sais que pour l'oracle du chaman mystique, je sortais d'une initiation au chamanisme il y a quelques années maintenant, et puis quelques temps après, là aussi, les oracles, c'est souvent en lien avec les synchronicités, et ça va nous inviter à faire le lien avec les synchronicités, c'est-à-dire, vous savez, les hasards qui n'existent pas en fait, hein, mais les choses qui nous font dire, tiens, c'est marrant, je parlais de ça et le lendemain, une autre personne me reparle du même sujet. Donc parfois c'est des points d'attention. Pour moi, les synchronicités, c'est des points d'attention que nous devons avoir. Et peut-être quelques temps après avoir fait la formation sur le chamanisme, bien sûr intéressée par tout ce domaine, hein, cet univers, j'entends parler de l'oracle du chaman mystique. Donc nécessairement, je suis là partie voir la revue, partie voir, et je suis littéralement tombée, si vous avez vu ma revue, je fais aussi une revue sur ce superbe oracle, je suis littéralement tombée en amour pour cet oracle, avec des images en mort doré, un peu orangé, et puis vraiment très mystique, fait aussi de beaucoup de symboles, parce qu'on va voir en transparence un oiseau, d'autres symboles, d'autres images en fait, hein, cachées dans l'image principale qu'on voit, à savoir là une femme typée amérindienne, cheveux au vent, cap au vent, puisque la carte c'est le vent. Et cette carte va sous-entendre de nouvelles idées, de nouvelles réflexions, ce vent qui tourne, un nouveau tournant, donc c'est plutôt voilà, de bon augure. Et ça donne à réfléchir toujours quand on a ces cartes. Il y a également, moi j'ai également l'oracle des chakras, et là pour moi du coup ça devient un outil de travail vraiment, puisque je suis aussi praticienne en médecine de l'âme, également en Reiki, donc j'essaye de travailler avec les énergies, l'abondance qui est à notre disposition, pour accompagner des personnes qui peuvent ressentir certains blocages ou des déperditions énergétiques, qui ont besoin de se rebooster énergétiquement. J'aime beaucoup faire ce travail d'accompagnement avec les personnes, et du coup les oracles sont totalement un outil de travail. Et comme je travaille sur l'énergisation et l'harmonisation surtout donc des chakras,
eh bien, je vais prendre... Ah non, j'ai pas pris le bon. C'est pas l'oracle des chakras, mais là, c'est l'oracle de Marie-Madeleine qui est juste extraordinaire également. En tout cas, j'ai un oracle. Je les ai pas tous pris parce que j'en ai quelques-uns à force. Il y a un oracle sur les chakras. Donc, avant de recevoir, par exemple, une personne en soins, eh bien, je vais tirer une ou deux cartes oracle selon l'inspiration du moment pour avoir une guidance première en tout cas, hein, parce que parfois c'est pas forcément en lien ce qui se passe pendant le soin, mais une guidance première sur par exemple les chakras à travailler, qu'est-ce qu'il y a à dire. Je vais parfois parce qu'il y a toujours d'abord un entretien, une discussion, un échange et un partage avec les personnes au début. Je vois un petit peu en lien avec les cartes que j'ai tirées, est-ce que ça résonne quelque chose chez la personne, et puis ça aide à ouvrir la parole tout simplement, à libérer la parole. Donc voilà un petit peu pour vous présenter quelques oracles et vous dire comment est-ce qu'ils sont constitués, comment les artistes vont nous les amener, soit vraiment en outils de travail, outils de développement personnel, ou alors vraiment avec une intention qu'ils ont posée lors de la création, que ce soit des guidances qui nous seront apportées et que ça nous aide à l'introspection et à recevoir des messages quelque part. Alors, comment se connecter à son oracle? Déjà, lorsque vous devez en faire le choix, je vous ai dit, soit vous avez la possibilité de regarder les revues, ou alors vous pouvez y aller vraiment à l'intuition, parce que finalement, c'est la seule chose qu'on va révéler et mettre en avant, c'est notre intuition. Moi, souvent, je vais aller dans les rayons où ils vendent des oracles, et puis je vais venir me connecter, c'est-à-dire balayer du regard l'ensemble des oracles, et puis ressentir vers quoi je peux être attiré, vers lequel je peux être attiré. Bien sûr, je vais regarder l'image déjà de couverture, et puis voir un petit peu ce que ça peut me dire tout de suite. Et c'est vrai que je vais lire l'explication de présentation, en tout cas la présentation de l'oracle derrière. Plus on essaye de se connecter à cette intuition, plus on va ressentir des petites choses, vous savez, où on va se dire, ah oui, ça me parle. Oui, concrètement, je le dis souvent, l'intuition, ça ne se raisonne pas. C'est-à-dire, du verbe raisonner, R-A-I-S. Hein. Donc, raisonner, c'est-à dire qu'il n'y a pas de raison derrière l'intuition. C'est vraiment quelque chose qui vient très naturellement et on n'a pas à trop y réfléchir. Donc, soit ça me parle, soit ça résonne en moi. Donc, du coup, par opposition au verbe raisonner, R-E. Quelque chose qui résonne en moi, qui fait une vibration, qui vient éveiller quelque chose en moi, et là je me dis oui, c'est cet oracle qu'il me faut. Donc moi je vous invite à déjà avoir un peu de temps devant vous, à aller face aux oracles qui se présentent à vous, les balayer du regard dans un premier temps, respirer tranquillement, essayer d'entrer malgré le bruit ambiant, les lumières, etc., entrer un petit peu en intériorité, j'ai envie de dire, et puis voir lequel vous attire, laissez venir tout simplement, voir lequel vous attire et le sélectionner comme ça. C'est tout simple finalement, mais c'est souvent ce qui est simple qui est authentique au final, donc laissez-vous guider par votre intuition, par votre cœur sur l'instant. Ou alors faites-vous conseiller un oracle, ça peut être aussi bien avec des personnes qui s'y connaissent peut-être un peu mieux, elles peuvent vous orienter sur les oracles qui pourraient vous convenir, pourquoi pas, puisque finalement le conseil de la personne est déjà un message et peut-être déjà un oracle pour vous, donc ça peut être aussi bénéfique. Donc lorsque vous le ramenez à la maison, moi, je me mets au calme. Je vais être seule lorsque je vais l'ouvrir. C'est toujours un plaisir. Hein. On ouvre un cadeau. Hein. On s'est fait un cadeau quelque part. Donc, on ouvre. Et puis, moi, ce que je fais, c'est que je vais parcourir toutes les cartes. Et oui. Donc, je les prends en main dans un premier temps. Et je vais d'abord... regarder le dos de carte, voir un peu déjà s'il y a des symboles, des choses qui m'inspirent. Et je vais tourner chaque carte et les regarder. Pas très longtemps, c'est vraiment voir les premières choses qui vont venir
me happer, hein, soit une couleur, un symbole, voilà. Donc là, moi, par exemple, dans cette carte, c'est le chat, hein, qui est venu. Euh, voilà, et je regarde chacune des cartes assez rapidement. Mon objectif, c'est pas de toutes les décortiquer, puisque je vais plutôt approfondir leur message lorsque je vais les tirer au sort, enfin, lorsque je vais faire un tirage un peu plus tard, mais je regarde un petit peu. Je vais lire également les mots, ou pas, hein. C'est vraiment un peu à l'intuition, mais je vais déjà vraiment les séparer une à une et les regarder une à une. Donc voilà, déjà faire connaissance avec chacune des cartes de l'oracle. Ensuite, je vais souvent, ce que je fais, c'est que j'allume un encens, une bougie, et je vais le purifier, tout simplement en le passant au-dessus de la flamme ou au-dessus de la fumée de l'enfant, une ou deux fois, en mouvement circulaire, je purifie, je coupe, couper ça veut dire le séparer, le repositionner, en faisant encore une fois ce petit rituel de purification, pour que toutes les énergies qui ont pu s'y poser à travers la manipulation, hein, de toutes ces boîtes dans les magasins, etc., ça puisse être vraiment libéré. Alors après, j'ai pas le sentiment de les libérer d'énergie maléfique, on n'est pas du tout là-dedans, c'est vraiment plus pour ritualiser ce moment de connexion avec votre oracle. Ensuite, dans plusieurs oracles, on nous dit de mettre un coup de poing sur l'oracle pour vraiment disperser l'énergie et y poser la nôtre. D'accord? Je viens ici, avec ce coup de poing, venir poser dans cet oracle toute mon énergie pour que ce soit mon oracle et que je puisse me connecter dès que je le prendrai en main. Souvent ensuite, je le garde comme ça dans mes mains en le mettant plutôt près du cœur, je ferme les yeux et je lui demande tout simplement à travers l'univers, les énergies, les êtres de lumière, qu'il m'apporte les meilleures guidances au moment où j'en aurai finalement le plus besoin, qu'ils viennent m'inspirer et qu'ils viennent m'aider à entrer en phase d'introspection. Voilà, je vous dirai pourquoi, puisqu'après il y a un petit travail d'écriture derrière qui est toujours intéressant à faire. Donc voilà, et à chaque fois qu'on va le reprendre, une fois qu'on a fait un petit peu ce rituel de connexion, et bien à chaque fois qu'on va le reprendre, on pourra le garder près de son cœur 3-4 secondes pour vraiment venir redéposer notre énergie. Si vous ne l'avez pas pris depuis longtemps, pas utilisé depuis longtemps, n'hésitez pas à refaire un petit coup de poing pour de nouveau réactiver votre énergie que vous diffusez dans votre oracle. Je trouve ça toujours intéressant à faire, en tout cas moi, encore une fois, ce que je vous dis là, c'est pas une vérité absolue, c'est ma façon de faire et ce que je pratique moi-même. Lorsque l'oracle est neuf, donc je vais également donc le battre après avoir regardé, après m'être connecté, avoir mis mon énergie dans l'oracle, je vais venir le battre, hein, voilà. Alors certaines personnes le battent comme ça, moi je bats toujours en latéral, et puis je vais tirer ce qu'on appelle la carte lumière. Finalement, cette première carte qui sera rattachée, et en général je m'en souviens, hein, je me souviens que c'était ma carte lumière de ce jeu-là, c'est-à-dire c'est la première carte que je vais tirer, finalement le premier message que l'oracle a envie de me transmettre, a envie de m'envoyer, et à l'avenir, lorsque cette carte reviendra dans un de mes tirages, peu importe la question, la situation qui me préoccupera à ce moment-là, lorsque ça reviendra, eh bien tout simplement, j'y verrai en fait quelque chose de très positif pour moi, puisque cette carte, qui était ma première carte, ma carte lumière, est sortie, eh bien j'y verrai quelque chose de positif. Donc voilà, l'idée c'est donc de battre les cartes. Moi je coupe tout simplement comme ça, vous pouvez aussi les étaler devant vous et en tirer une. Moi je coupe et je me dis que ça va être celle-ci qui est ma carte lumière. Alors pour le coup, ça n'est pas la carte lumière que j'avais tirée au préalable. Je ne sais pas si je pourrais vous la retrouver. Quelle était ma carte lumière dans ce jeu? Bon, je vais continuer et puis si je vous la retrouve, je, je vous la montrerai. Bon, ça va pas être facile de faire les deux en même temps, ceci dit. Bon, en tout cas, pour pas perdre trop de temps, restez sur votre carte lumière. Et essayez de la retenir. Vous pouvez de toute façon aussi marquer sur un petit bout de papier quelle était votre carte lumière si vous avez oublié, si vous avez peur de l'oublier.
Et donc à chaque tirage, et si dans un tirage elle revient, eh bien elle apportera peut-être un aspect un petit peu plus positif à votre tirage. En tout cas, moi, c'est l'interprétation que j'y mets. Hein. C'est un peu pareil avec le Lycir Tarot, je vous en ai fait la revue comme je vous ai dit, aussi le tuto, comment je l'utilise. Et il y a aussi cette notion de carte de lumière, carte lumière. Donc voilà. Ensuite, l'idée, c'est de recevoir le message que l'oracle me donne. Donc, si je prends, bon, je vais changer un petit peu de jeu. Voilà. Donc, si je prends cette carte, voilà, si c'est celle qui vient dans mon tirage, je vais d'abord regarder l'image. Qu'est-ce que je vois? Donc là, je vois plusieurs mains. Je vais la regarder et je vais y voir donc plusieurs mains autour d'une personne qui, du coup, là, mon premier ressenti, il y a quelque chose d'assez intrusif comme ça. Le personnage tend les bras en signe un peu de distance. Elle ouvre les bras, elle émane quelque chose. Et ensuite, s'il y a un mot-clé, eh bien, je vais tout simplement le lire. Donc, posez des limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Voilà. Donc, le mot-clé plus la phrase plus l'image, eh bien, je vais me reconnecter à moi à ce moment-là et intuitivement réfléchir à, bah oui, en ce moment, dans ma vie, peut-être que je ne pose pas assez de limites, peut-être que je ne sais pas assez me protéger, peut-être, c'est que des peut-être, hein, c'est que des questions finalement pour que vous ameniez la réponse. Peut-être que je ne mets pas assez de distance entre certaines situations, certaines personnes et moi. Peut-être qu'il y a des situations qui viennent trop me perturber, qui sont trop intrusives, ou des personnes qui viennent un petit peu me perturber, me bouleverser. Voilà, il y a une sorte peut-être de déséquilibre qu'il faut que j'arrive, vous voyez, avec ces bras ouverts, il y a cette notion d'équilibre, je maintiens l'équilibre, je reste droite, donc peut-être qu'il y a ce travail-là à faire. Bon, si je prends une autre carte, hop, ah, donc là, qu'est-ce que je vois? Un personnage avec une épée. Beaucoup de lumière au bout de cette épée quand même, autour de cette personne. Elle semble quand même sur ses gardes, elle semble quand même déterminée. Vous voyez, on voit qu'un seul œil. Je ne sais pas si vous voyez vraiment, mais on voit qu'un seul œil. L'autre est caché derrière l'épée. Elle tient son épée fermement. Voilà, il y a une notion de choses qu'elle prend en main, vous voyez, avec cette épée qu'elle prend en main. Voilà, une détermination. Il y a peut-être des obstacles à affronter, des situations à trancher. L'épée est tranchante, hein, si on y regarde. Donc voilà, ensuite je vais regarder qu'est-ce qu'ils disent. Alors la guerrière, si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Eh bien voilà, donc peut-être que dans ma vie, là, actuellement, il y a des peurs qui me mettent un peu sur la défensive. Il y a des choses que je devrais affronter malgré la peur, malgré les difficultés. Il va falloir que j'y aille. Le mot guerrière, ça veut tout dire. Ça veut dire que j'ai les capacités, ça veut dire que j'ai les compétences. Quels sont les points qu'il faudrait que je travaille, qu'il faudrait que j'arrive à dépasser, à surmonter? Quelle situation il me faut trancher, prendre des décisions, faire des choix, oser faire des choix malgré la peur et le doute. Donc voilà un petit peu, vous voyez, au fur et à mesure que d'abord j'observe la carte, je la décris, je vois ce qui est dit, eh bien je peux ensuite me poser des questions. Donc là c'est carrément une question qui m'est posée sur la carte, mais même lorsqu'il n'y a pas de question posée sur la carte, je peux me dire peut-être que dans ma vie en ce moment telle et telle chose, telle et telle chose. Et du coup trouver un peu les réponses ou un message à travers ça. Lorsque je vais faire un tirage, je vais me concentrer sur une situation qui me préoccupe. C'est souvent essentiellement ce qu'on fait. Ou alors je vais poser une question. Attention, avec les oracles, on ne pose pas des questions dont la réponse doit être oui ou non.
ça n'a vraiment pas de sens, puisqu'on est sur une introspection, une réflexion et des messages, des vibrations diverses qui peuvent arriver. Donc ça ne sera pas nécessairement une orientation oui ou non. Ceci dit, dans certains oracles, il y a une carte oui et il y a une carte non. Donc parfois, l'oracle a envie d'être peut-être beaucoup plus précis avec nous et nous apporte carrément soit un oui, soit un non. Bon, c'est vraiment dans certains jeux, mais sinon, l'idée c'est de partir sur la représentation, l'image, qu'est-ce que ça nous inspire. Donc soit on part d'une situation qui nous intéresse, ou alors vraiment on veut juste demander un message. Et ça, on peut le faire tous les jours, tous les matins. Moi, en tout cas, très régulièrement, je vous en parle dans une de mes dernières vidéos où je vous parle de mon Miracle Morning. Chaque matin, je vais prendre un temps où j'ai coutume de dire, déposer mon cerveau dans ma tête, prendre le temps de me réveiller si vous voulez, et puis bon, déjà de faire des exercices de respiration, d'étirement, de yoga, et également avoir ce temps d'introspection en tirant une carte et en prenant quelques temps pour écrire ce que ça m'inspire et finalement recevoir des messages comme ça quotidiennement. Donc deux possibilités s'offrent à vous. Voilà, ça va être soit pour une situation donnée qui vous préoccupe ou alors vraiment pour recevoir un message. Donc voilà. Moi, lorsque on est en atelier oracle créatif, je donne une trame qui pourrait être une trame pour faire un carnet de tirage. Le mot ne me revenait plus. Voilà, je vous invite moi à créer un carnet de tirage. Donc moi j'ai un carnet où je vais noter chaque tirage que je fais. Vous pourriez donc prendre 2 pages de ce carnet par tirage et noter à chaque fois, avoir quelques rubriques, j'ai envie de dire. Donc le nom de l'oracle, la date du tirage. La date, c'est super important parce que si vous vous relisez dans quelques temps, eh bien ça peut faire du lien et ça peut vous replonger un petit peu là-dedans et c'est très intéressant. Donc la date, quelle était votre question posée? Donc soit juste avoir une vibration, un message, ou alors une situation spécifique, hein, en quelques mots. Hein, vous n'êtes pas obligé de faire une grande question, mais en quelques mots pour essayer de vous rappeler quel était votre questionnement du moment. Le nom de l'oracle, bien sûr, je l'ai dit. Le nom de la carte, son numéro si elle en a un. Comme ça, si vous voulez aller vous replonger directement dans la lecture du livret explicatif, ça sera beaucoup plus facile de le retrouver ça. Et ensuite, de faire une rubrique guidance intuitive. Donc, qu'est-ce que ça m'inspire? Déjà, je vais décrire. Qu'est-ce que je vois sur la carte? Comme je vous ai fait un petit peu tout à l'heure des exemples. D'abord, qu'est-ce que je vois? Et ensuite, qu'est-ce que ça m'inspire? Voilà. Donc, je me mets au calme. Je pose une question ou alors je demande à simplement recevoir un message. Je prends mon oracle dans les mains, je me connecte à lui. Je vais le battre, le couper et en faire un tirage. On peut tirer 1, 2, 3 cartes, autant que vous voulez finalement. Mais si vous voulez que ce ne soit pas très long, une carte, ça peut suffire, soit 2 ou 3. Et puis, je vais là observer d'abord les cartes, voir qu'est-ce que j'y vois. Être dans une simple description quelque part. Ensuite, ressentir, voir ce qui me vient, me connecter à mon intuition, à ce qui me vient. Alors parfois, vraiment, c'est peut-être pas en lien, mais si c'est un mot qui vous vient dans la tête, hein, c'est un peu... c'est au niveau, oui, de l'esprit, du mental que ça se joue. Des mots vont vous venir, et ben, même si c'est pas des phrases toutes faites, marquez au moins les mots qui vous viennent. Et puis, qu'est-ce que ça vous inspire après? Accordez-vous bien 3-4 minutes pour ce travail d'écriture, d'observation. Vraiment, ça vaut vraiment le coup. On peut être très très stupéfait de ce qui nous vient comme message. Très souvent, moi je suis assez, disons-le, hallucinée encore. Et j'espère que je serai toujours dans cet état un peu de waouh, mais quel message extraordinaire, tellement en lien avec ce que je ressens, tellement en lien avec les réponses que j'avais besoin. Donc c'est vraiment super. Et ensuite, moi je le fais toujours. Puisqu'il a été créé et que le créateur a posé une intention, et bien moi ce que je fais, c'est que je vais quand même lire la signification qui est donnée dans les livrets. Voilà, je prends le temps de lire. Et bien figurez-vous que très souvent c'est
tellement en lien avec ce que moi d'abord j'ai pu observer, puis déduire en écoutant mon intuition. C'est tellement totalement en lien. Et puis souvent il y a des mots, il y a une belle écriture hein, derrière, de beaux messages. Notamment, moi je sais, alors je vous ai fait aussi cette revue sur ma chaîne, l'oracle, le langage secret des animaux. Alors celui-là, les cartes sont juste magnifiques, mais comme je vous l'ai dit, il est de Chip Richards et voilà, les cartes sont tout simplement belles avec des animaux comme ça, hein, c'est vraiment très très beau. Il y a aussi là le nom de l'animal et le nom, les mots-clés. Et là, moi, ce que j'aime surtout beaucoup lire, c'est l'explication dans le livre qui fait 2 pages, hein, très souvent. Explication plus le message de la carte. Et là, particulièrement dans cet oracle, j'aime tellement comment c'est écrit, ça me parle tellement, ça m'apaise tellement. La plume de Chip Richard est assez extraordinaire, je trouve, très accessible et en même temps très très beau. Et c'est souvent le cas hein, des livrets, il y a des mots-clés comme ça et quand vous allez lire, ça va résonner, vibrer un peu plus en vous encore le message de la carte. Donc moi je marque aussi, si je continue un petit peu dans mon carnet de tirage, je vais aussi marquer les éléments essentiels, les points clés que je vais retirer du livre explicatif. Ce qui me fait une connaissance progressive et au fur et à mesure de mon oracle qui est assez extraordinaire. Soit je vais tomber souvent sur les mêmes cartes, soit je vais en tirer d'autres, mais du coup, je fais connaissance avec mon oracle, comme ça. Donc voilà un petit peu ce que je mets en place. Voilà comment... lors de mon atelier, je présente les choses et chacun du coup prend un oracle et se connecte à lui et tire une carte. Et voilà à quoi pourrait ressembler la trame de votre carnet de tirage, hein, si vous souhaitez en créer un. Donc là, prenez un beau carnet avec un joli stylo, vraiment le carnet qui est réservé qu'à ça. Et puis voilà comment ça se présente, donc avec la date, voilà. La question que je me suis poser la question, d'accord. Le nom de l'oracle, ensuite, le nom de l'oracle. Je vois à l'envers moi du coup. Le nom de la carte, voilà. La guidance intuitive, d'accord. Donc la guidance intuitive, c'est tout simplement ce que j'observe. Ensuite, ce que je ressens, les pensées qui me viennent à l'observation de cette carte. Voilà. Et ensuite, la signification du livret, hein, donné dans le livret de la carte, les points essentiels qui me marquent à la lecture de la description. Donc voilà un petit peu comment moi je procède pour me connecter, déjà me connecter à l'oracle lorsque c'est la première fois que je l'ai en main, d'accord, balayer toutes les cartes, y poser mon énergie, et puis ensuite à chaque fois que j'ai besoin d'avoir un message, j'ai envie de recevoir une vibration, et bien je me connecte à lui. Une autre chose, j'ai essayé vraiment de mettre des choses, pour moi, des choses très simples en place. Pas trop de protocole. Il y a des fois, si j'ai le temps, je vais allumer une bougie, je vais allumer un encens. En tout cas, la première fois, j'essaye de le faire. Mais trop de protocole vous empêche de prendre souvent en main votre oracle. En tout cas, pour ma part, c'est comme ça. Alors, pas trop de protocole. Vous avez envie de tirer une carte, n'attendez pas le bon moment. Il n'y en a pas. Prenez tout simplement, oui, un temps, retirez-vous, mettez-vous de côté. Ne le faites pas en plein milieu du salon si tout le monde regarde la télé. Bon, voilà. Mais en vous isolant dans votre chambre rapidement, vous prenez l'oracle. Hop, vous le remettez, vous le tenez fort dans vos mains, vous le mettez contre votre cœur, vous lui demandez de vous transmettre le meilleur message pour vous au moment T, à l'instant T. Vous battez les cartes, vous coupez et vous prenez une carte. Faites-le simplement parce que trop de protocoles, voilà, bon, il y a aussi des tapis d'oracle ou de tapis de tarot. Bien sûr, on peut tout faire. Sentez-vous libre de faire tout ce qui peut vous permettre de vous sentir bien. Mais si vous n'avez pas le temps, plutôt que de vous dire « Ah oui, non, mais là, si je veux tirer une carte oracle, bon, il faut que je sois vraiment au calme, il faut que je sois seule, il faut que j'ai la bougie, il faut que j'allume un encens, il faut que je mette le tapis, il faut que d'abord que je médite 10 minutes. » Bon,
bref, la vie, vous savez ce que c'est, on est tous à courir, on est tous à, comment, à avoir 10 000 choses à faire, alors si on s'en rajoute, non. Pour se connecter à son intuition, c'est déjà tous les jours, par une simple respiration. Hop, je respire et je me reconnecte à mon être, à mon âme, à mon intuition. Ça peut être juste comme ça. Ou alors, hop, le matin, vous pouvez le disposer sur votre commode. Le matin, tout simplement, en vous réveillant, si vous avez le temps, vous prenez une grande inspiration, vous battez les cartes et vous demandez le message du jour. Si vous avez le temps dans la journée ou un petit peu plus tard de noter quel était votre tirage, vous pouvez aussi laisser la carte. Certaines personnes le font et moi je sais que je le fais avec cet oracle de prière aux anges. Lorsque je tire cet oracle, je vais laisser la carte de l'ange que j'ai tiré ou de l'archange que j'ai tiré pendant quelques jours sur, bon, j'ai un petit hôtel où je vais mettre la carte donc du coup dès que je passe devant, ça va réveiller, éveiller en moi un petit peu les messages que j'ai reçus au moment où j'ai tiré la carte. Voilà, donc faisons simple pour que la connexion soit la plus authentique possible. Si vous avez le temps de faire des tirages plus longs, eh bien c'est parfait. Avec plus ritualisé, c'est encore mieux. Mais si vous n'en avez pas le temps, eh bien c'est pas grave. Les cartes sont juste belles. Déjà, c'est se connecter au beau. Hein, si on prend des cartes qui nous plaisent, c'est se connecter au beau, avoir le temps peut-être d'écrire un petit peu, libérer les émotions, les vibrations en nous par l'écriture depuis la nuit des temps. L'écriture est un super moyen d'extériorisation et d'apaisement, donc je vous invite à du coup écrire aussi. Et puis sinon, juste la méditation, l'observation, ça peut aussi le faire. C'est pas tous mes tirages que je vais noter dans mon carnet de tirage. Parfois j'ai envie de faire un tirage, j'ai pas le temps de tout noter, c'est pas grave. Hein, je vais tâcher de retenir ou de faire vibrer en moi autrement le message reçu. Voilà, alors je voulais pas que cette vidéo soit trop longue, mais ça y est, elle l'est déjà. J'espère que ce petit papotage et surtout cette transmission, ce partage vous aura plu. Si tel est le cas, abonnez-vous pour manifester peut-être votre plaisir ou votre contentement de ce partage. Voilà, vous savez que sur YouTube, voilà, si on a plus d'abonnés, eh bien on peut toucher plus de personnes et c'est mon humble intention. Pouvoir soutenir, aider. D'ailleurs, si vous pensez que ce partage peut aider, soutenir et intéresser quelqu'un de votre entourage ou sur cette terre, eh bien n'hésitez pas à partager, ça me fera plaisir et laissez-moi vos commentaires, dites-moi comment vous prenez en main vos oracles lorsque vous les achetez, parce que clairement ma façon n'est pas la façon et l'unique façon ni la façon universelle de le faire, et peut-être que les personnes qui passeront par là en lisant vos commentaires, vos conseils, vos partages, pourraient trouver des éléments qui collent plus à leur personnalité, à ce qu'ils sont, que ce que moi j'ai passé dans cette vidéo. Donc voilà, les partages, il n'y a que ça de vrai, donc faisons en sorte que de belles énergies circulent dans les commentaires et dans les échanges que nous pourrions avoir là-dessus. Je vous dis donc à très bientôt pour d'autres partages. Je vous embrasse bien fort. Croyez en vous, prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.